dans le cadre du lancement de la phase 2 du projet asphaltage initié par le gouvernement de la rupture, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane a procédé au lancement des travaux à Kandi, Djougou et Parakou. Au terme de la cérémonie qui donne le top du démarrage des travaux dans la cité de Koubourou, la réaction de 3 personnalités, pas des moindres, de la rupture. C'est la satisfaction totale, en ce sens que ça fait un bon moment que les populations de Parakou attendaient donc ces travaux. Certes, nous avons connu un retard sur l'ensemble du territoire national, peut-être de Cotonou qui a le PAPC. Aujourd'hui, c'est jour J. Donc, nous sommes venus et en tête de la délégation, le ministre d'État et chargé de la coordination de l'action gouvernementale pour donc lancer ces travaux et dire donc aux populations de Parakou et environ que la phase B du programme d'asphaltage ainsi que la première phase du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, donc Parakou en a bénéficié. Donc c'est ça qui nous donne les collecteurs de 11 km pour assainir Parakou en dehors donc, des travaux donc, de bitumage que nous allons voir donc, ici sur cette voie. Beaucoup d'autres travaux sont prévus. C'est un linéaire de plus de 30 km, pavage, bitumage et caniveau compris. C'est plus de 30 km là pour Parakou sur 22 mois. Nous pouvons que dire merci et remercier donc qui de droit, le chef de l'État, M. Patrice Talon, pour cet effort qui est fait pour Parakou. Et nous pensons donc que d'autres projets viendront donc renforcer ce qui est en cours pour permettre donc à la ville d'être mieux assainie et mieux aménagée. Nous pouvons donc que merci et inviter nos populations à la patience et à accompagner donc l'entreprise Sino Hydro en charge donc des travaux. C'est la première fois dans l'histoire, depuis 1960, qu'un gouvernement lance un projet qui touche directement la vie des populations. Ça, il faut le souligner. Bon, par le passé, il y a les contournements. On parle de traversée. Mais là, ce projet touche directement le bien-être des populations. Ça, il faut remercier l'architecte, le président Patrice Talon, et qui vient de nous surprendre encore positivement. Parce qu'il avait dit, les rues de Parakou seront bitumées ou pavées. Donc il vient de traduire, il vient de respecter la parole donnée. On reconnaît le bœuf par sa corne, on reconnaît un homme digne de son nom par sa parole. Donc je pense que vraiment nous devons remercier et demander à la mairie de multiplier les descentes sur le terrain pour que le travail ne soit pas bâclé. C'est très important. Le président Patrice Talon a déjà joué sa partition. Il revient aux populations même d'être des ambassadeurs, d'être des policiers, pour surveiller de près, de loin. L'autre chose encore que je vais demander, c'est la réalisation de la route Parakou-Kabor. Vous savez, avec ce qui se passe au niveau de la sous-région, le chantage dont le Bénin est victime, Parakou-Kabor est à quelques kilomètres du Nigeria. Je pense qu'il faut penser autrement. Avec la réalisation de cette voie, c'est l'assainissement des finances publiques qui devient une réalité. Est-ce que vous voyez? Donc, une fois encore, nous remercions le président et nous demandons aux populations de Parakou vraiment de dire merci. Merci au président de la République. Je voudrais qu'ensemble, en tant que Béninois, que nous rendions grâce à Dieu qui nous permet de vivre ces moments historiques de notre développement. Et ce qui me revient à l'esprit, c'est la gratitude à l'adresse de Dieu Tout-Puissant qui nous a dotés depuis 2016 des dirigeants vraiment visionnaires. Et il faut le dire, nous sommes ici à Parakou, c'est la deuxième phase. Près de 20 km qui vont être assainis dans Parakou. Nous avons été à Djougou, près de 13 km, à Kandi pareil. Et à Calavi, ça a été lancé. Tout le Bénin est en transformation dans tous les secteurs. Pour ma part, personnellement, nous devrions continuer par rendre grâce à Dieu et prier Dieu de continuer par éclairer le président Talon pour le temps qui reste à continuer l'œuvre qu'il a entamée. Et nous devrions, dans un élan de patriotisme, encourager et féliciter le gouvernement actuel pour tout ce qu'il a eu à faire pour le développement de ce pays et manifester notre fierté d'être béninois. Pour ce qui est du reste, je crois que les populations elles-mêmes elles comprennent davantage qu'elles doivent contribuer à entretenir ces infrastructures qui se construisent à coups de milliards des frais du contribuable.